Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de février 2023. J'espère que vous avez la forme. On va regarder vos énergies avec une lecture intuitive de l'oracle Mathéès ici, et ensuite avec le tarot divers oracles pour tous les domaines de vie. Alors, on a quelque chose de positif en premier lieu. Tout n'est pas parfait puisque le serpent ressort, mais il n'y a rien de chaotique. Au contraire, la petite connotation un petit peu néfaste peut nous parler de jalousie, d'une situation à arranger par rapport à une dissonance avec un personnage plutôt de caractère, où là, on va vous demander les scorpions de vous positionner. Maintenant, ce qui est très bien, ce qui est très beau dans votre tirage, c'est d'avoir un sentiment de paix, un sentiment de sérénité ici avec l'esprit de la colombe, d'avoir un nouveau regard et une nouvelle ouverture d'esprit. La porte, ça peut nous parler d'un nouveau cap, d'un nouveau départ, d'une opportunité, de quelque chose qui s'ouvre à vous, des propositions ici. Et quoi que vous viviez, ça vous amène ici à une amélioration. La lumière nous parle aussi de lucidité et d'éclaircissement. Donc première situation, quelque chose de positif qui vous arrive. Bon, je ne parlerai pas d'inattendu, mais quelque chose de favorable sur votre route avec un soulagement à la clé. Ça peut être en rapport avec une attente administrative, une situation compliquée familiale, peut-être des peurs, des craintes, des doutes, ou une dissonance avec une personne, c'est possible. Et dans votre état d'esprit, on a une élévation aussi au niveau émotionnel, un soulagement, une libération. J'ai une toute petite intuition, peut-être pour un pourcentage d'entre vous, ça me parle de centres de dépressifs, de centres spécialisés, ou peut-être de, comment on appelle ça, d'hôpital psychiatrique, pas pour vous, mais ça peut être pour une personne que vous connaissez. On a une amélioration en ce sens par rapport à la personne concernée, qui reprend du poids de la bête. Même si elle a encore un petit chemin à effectuer pour se retrouver, on a un sentiment de succès. Donc là, c'est peut-être pour une personne qui vous entoure. Maintenant, je parlais d'hôpitaux psychiatriques ou de centres de dépressifs, ça peut être aussi une personne qui est dans un sentiment de déprime. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne qui vous entoure, familiale, une personne qui est proche de vous. Eh bien, peu importe la personne en question, si c'est vous ou autre personne, je me perds du coup, on a une progression, on a une amélioration. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'esprit psychologique, psychique qui ressort avec vos énergies des scorpions. Alors on a ici, au centre du jeu, la tour. La tour, elle peut nous parler d'un bâtiment. Ça peut être votre entreprise, votre société, ça peut être un organisme avec lequel vous êtes en lien ici par rapport à l'administratif. S'il y a eu l'idée d'engager certaines démarches, de commencer quelque chose, mais ne pas forcément, ne pas avoir eu un sentiment de sécurité ici, parce que on peut se lancer dans un projet, mais de se dire comment ça va se passer. Est-ce que j'ai donné tous les papiers? Est-ce que je vais recevoir une validation? Est-ce qu'il va y avoir un accord? Voilà, peu importe la situation, que ce soit en lien avec une succession, un héritage, une somme financière qui va répondre à votre stabilité, que ce soit en lien avec une transaction pour d'autres ici, n'ayez crainte parce que vous allez avoir un sentiment de libération, de paix, de tranquillité. Et même s'il y a ce petit serpent ici, c'est votre capacité à vous adapter. Donc vous allez avoir des réponses favorables et une connotation bien sûr au succès et à la réussite. Alors, cet homme, ça peut être un homme proche de vous, ça peut être vous cet homme aussi. Par rapport à cet homme-là, moi j'ai l'idée que vous puissiez avoir une prise de position. Comme s'il était question de remettre les choses en ordre, avec discernement, bienveillance et prise de hauteur par rapport à ce personnage qui est un petit peu ambigu à certains moments par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Donc on a l'idée que vous puissiez trouver une position, comme s'il était question aussi d'y voir clair par rapport à une personne. Alors, on va regarder ce qui retombe autour de ce monsieur ici avec le tarot. Nous avons la justice. La justice, c'est la décision, c'est l'équilibre, c'est le positionnement. Bon, c'est marrant, ça nous parle encore de ça. Bien sûr, la justice, ça peut être administratif,
Et au niveau de la justice, si je prends l'exemple d'un partage du patrimoine suite à un divorce ou par rapport à une succession ou par rapport à des pensions alimentaires pour d'autres, on a quelque chose de favorable et de positif. Si vous dites, bah non, moi, cette situation ne me concerne pas, c'est juste que j'ai du mal à y voir clair par rapport à une personne qui m'entoure, bah vous allez y voir clair malgré tout, même si c'est compliqué, vous allez avoir cet atout de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions. Donc on va chercher une petite carte sur les émotions. On a ici tempérance, équilibré, sérénité, retrouver une harmonie, tempérer, mettre de l'eau dans son vin. Donc vous calmez certaines tensions. Je pense que les scorpions, ce mois de février, vous êtes plus pour on calme le jeu. On tranquillise, on ne se précipite pas. Et s'il y a une invitation à prendre de la hauteur par rapport à une personne, vous allez le faire confortablement. Alors, ce succès, ici, il vous amène à une énergie de 6 de bâton. Donc, c'est l'énergie du succès aussi, de la victoire, de la reconnaissance, d'une visibilité, d'un regard. Je pense que on peut vous reconnaître, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport relationnel ou sentimental. S'il y a eu quelque chose à traverser, ok, je réfléchis par rapport à cette personne, j'essaye de me positionner, ben vous allez y voir plus clair. Et ça peut même parler d'excuses ici, dans le sens où on vous reconnaît. Voilà. Donc, que vous dire de plus? 6 de bâton, c'est vraiment une très jolie carte de victoire aussi avec soi-même. Cette notion d'avoir su dépasser certaines choses, et je pense que votre capacité, c'est voir les choses différemment. La tour, elle se projette, vous voyez, hein, sur le futur, et elle se permet de voir les choses différemment. Alors, on poursuit ici avec un petit message de la sagesse de l'oracle. Et puis après, on va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire financiers, professionnels, les personnes qui vous entourent, la santé également, pour ensuite passer au tirage de l'amour. Alors, les scorpions en février, ce que je peux vous apporter comme petit message spirituel, psychologique, c'est l'énergie du yin, de la femme, de la tempérance, de la douceur, de l'introspection, de l'indulgence, de l'ouverture. En tout cas, ça me parle de ça. Donc il y a cette intuition, il y a ces ressentis qui vont vous pousser à faire les choses en bonne et due forme. Vraiment oui, les choses qui vont vous correspondre. Vous vous écoutez, vous respectez, il y a beaucoup de ressentis. Alors, on va chercher le petit Lenormand. Et sur le côté financier, les scorpions, vous avez les nuages, vous avez l'enfant et vous avez l'homme. Alors, par rapport à un enfant ou une situation financière en lien avec un enfant, j'ai parlé de pension alimentaire. Maintenant, l'enfant, c'est aussi un projet, un démarrage. Ici, le nuage, il ne fait que passer. Ça peut être des petites confusions, des choses à régler, à arranger. Mais j'ai quand même quelque chose qui vous tient à cœur derrière tout ça. Donc, il y a beaucoup d'actions de votre part et un sentiment de confiance et de pouvoir gérer les choses. Donc, quoi que vous... Alors, je perds mes mots, décidément. Peu importe votre projet ou votre façon d'avancer par rapport au financier pour ce mois-ci, pour moi ça va être réglé, régularisé. Et puis si j'additionne les valeurs avec un as, un valet et un roi, nous avons 25. Il y a bien une signature, un engagement, une concrétisation. Par rapport à l'administratif, ici, on a vu la tour avec l'action, l'homme, et le succès. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se finaliser, aboutir, se concrétiser, que ce soit par rapport à un enfant ou en lien avec un projet. Il y a quelque chose qui démarre en fait. Vous allez au bout des choses et ce que vous recevez, c'est votre dû, c'est quelque chose qui s'aboutit, c'est une réussite. Alors, même si on vous demande d'être patient au préalable. Sur le domaine professionnel, on va avoir le chien, le cœur et le vaisseau.
Alors, j'ai une énergie qui peut vous rassurer. Alors, si je lis bêtement les cartes, je vais vous dire effectivement, le chat nous parle de fidélité, de loyauté. Mais être fidèle, loyal à son travail, c'est possible. Mais on va parler de passion, de cœur, mais surtout de se sentir ici dans de belles énergies, avec l'idée d'être dans la bonne direction, même si il y a eu quand même des remises en question, quelque chose qui a pu générer des doutes. Je parle du travail, je parle de votre activité, je parle aussi de la façon dont vous avancez pour ce mois de février. Le chien peut représenter aussi une personne. Et s'il y a une histoire d'ego, serpent, par rapport à une personne à un moment donné, vous allez pouvoir lâcher prise. En additionnant ces 3 cartes, on a 31, le soleil, c'est un petit peu la lumière. Éclaircissement par rapport à une personne qui vous entoure, s'il y avait eu des dissonances, des complications, peut-être de la jalousie, ou simplement voilà le fait que vous deviez vous adapter par rapport à cette personne, que ce soit dans le travail ou dans votre vie, vous allez réussir à vous positionner et à être bien. J'ai même de la reconnaissance qui revient ici, même si c'est pas ce que vous attendez, c'est pas la question. On verra ici l'idée de lâcher prise. S'il y a une histoire d'ego, celle-ci va passer à la trappe parce que c'est pas votre objectif pour ce mois de février, amis Scorpion. Alors, j'ai une prise de sang aussi par rapport à un animal qui peut ressortir en lien avec le vétérinaire. Ça peut être dû à des parasites, une problématique au niveau des intestins. Voilà, intoxication, ce genre de choses-là. Bien sûr, ne psychotez pas, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, j'ai des petites brides de messages qui ressortent ici. Alors, par rapport aux personnes qui vous entourent, ça peut être familial, amical, ça peut être d'autres personnes. On va regarder un petit peu. Nous avons des remises en question. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons ici le jardin et le bouquet. Le jardin va représenter les personnes qui vous entourent. On additionne, on a encore le jardin qui ressort. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous demande d'être en lien avec un organisme ici. Si je prends l'exemple de la fratrie par rapport à une succession, on a un sentiment de surprise entre guillemets, parce que bon, c'est pas la question, mais on a des papiers qui vont pouvoir se dérouler, une succession qui va pouvoir se dérouler correctement. Bon, après, voyez, j'ai aussi des remises en question par rapport à quelqu'un qui vous entoure, mais un sentiment de bien-être quand même qui reviendra en lien avec cette personne-là. Parce que au préalable, voilà, j'additionne les valeurs, j'ai 32, la lune qui est là. Et on voit que ça peut être familial, mais pas que. Après, il y a d'autres scorpions qui vont me dire, bah oui, mais moi, c'est mon amour, ou c'est une copine, ou c'est un copain. Quoi qu'il en soit, le chemin que vous allez emprunter, avec les remises en question par rapport à cette personne, vous sera bénéfique. Parce que ça ne va pas empiéter sur votre bien-être. Au contraire, la finalité, c'est de ressentir un épanouissement. Le bouquet, ça peut être aussi un cadeau. Le cadeau d'une présence, d'une parole, d'une bienveillance, le cadeau de votre être, entre guillemets. Ça peut être aussi un cadeau physique, mais on a cette notion de pouvoir retrouver un bonheur, un bien-être. Aussi peut-être des sorties, des échanges, des interactions par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors, sur le domaine de la santé, je vais avoir ici un engagement, s'engager par rapport à la santé. L'anneau, c'est tout ce qui est rond dans le corps, ça peut me parler d'anneau gastrique pour certains d'entre vous, bien sûr. On a peut-être une signature par rapport à quelque chose au niveau de la santé, et on a des démarches administratives ici. Donc ça peut parler d'ordonnances, de dossiers médicaux. Le cavalier, c'est une énergie de sport, de mouvement. Donc est-ce qu'il y a aussi une idée de s'engager à être en activité, à faire du mouvement? Pour certains d'entre vous, ça c'est également possible. Alors, les scorpions continuent avec le domaine sentimental. Alors on se reprend une petite carte du tarot pour donner un petit peu l'ambiance, l'ambiancer par rapport à votre tirage de l'amour. J'aurai bien sûr un message pour vous qui êtes en couple et qui êtes célibataire. On a encore un 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est j'équilibre. Je donne, je reçois en retour. Si je ne donne pas, je ne reçois pas en retour. Il y a cette notion d'équité entre vous et une autre personne. En fait, on avait eu la justice tout à l'heure qui était tombée, ça nous parle aussi d'équilibre. Donc on va aller approfondir avec la coupe du Spark of Love.
Donc vous pourrez trouver tous les jeux en barre d'infos. Alors nous avons ici le pape qui nous parle de beaucoup de choses et nous avons le diable. Waouh, vous avez 2 arcanes majeurs. Donc l'énergie du pape, ça peut être un médecin. La thérapie de couple, thérapie conjugale, c'est aussi cette notion de travailler sur la confiance, la valeur d'une relation, le savoir. Ça peut être aussi tout ce qui est signature engagement sur un projet en commun ou pacte, divorce ou mariage, c'est possible. Mais avec cette carte du diable qui nous parle de tout ce qui est en lien avec l'excès, moi j'ai l'impression qu'on peut mettre en avant, oui, une dissonance, comme s'il y avait besoin de travailler sur un lien de dépendance, sur une addiction, sur un schéma, sur une pression ou sur une passion peut-être. Bon, je mettrai plus à un moment donné quelque chose qui peut être dérangeant à un moment donné. Et le pape va remettre sa confiance en jeu. Alors je parle pas de trahison, etc. C'est pas ça pour le moment. Maintenant, si ça ressort, je vous le dirai. C'est plutôt l'idée de se dire, mince, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation et j'ai besoin d'y voir clair. Parce que le pape, il a cette notion de savoir et de vérité qui pourrait vous amener sur ce qui peut être gênant ici. Alors, d'où l'équilibre que vous pourriez retrouver dans vos énergies, comme si c'était nécessaire. Vous avez la nouveauté, le savoir, tiens donc, vous avez la séparation, les amitiés, on va avoir la fidélité et la chance. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. La carte de la nouveauté, elle peut nous parler d'un projet, d'une grossesse, d'une naissance, d'un nouveau départ, d'une rencontre. Et dans ce cas-là, pour les célibataires, je vais commencer par vous un petit peu, vous avez ce lien de dépendance à travailler. On voit que, par réflexion, les célibataires qui rencontrent une personne ou laissent rentrer une personne dans leur vie vont se dire je me distends à un moment donné pour mieux me retrouver. Parce que vous voudriez être connecté à vos valeurs et faire les choses de la meilleure façon pour vous. Pardon, donc on voit qu'il y a un équilibre qui est travaillé, il y a une prise de recul, ne pas s'empresser de faire n'importe quoi et ne pas s'assouvir dans la passion, entre guillemets, au détriment de perdre une partie de vous. Donc il y a des peurs à travailler tout ça et je pense que c'est important de prendre de la distance. Bon, il se peut que pour certains scorpions, célibataire ou en couple, peu importe, il y ait une distance avec une personne qui est amie avec vous, ça c'est possible. On pourra parler de réconciliation malgré tout. Je continue pour nos amis qui sont en couple, projet en commun, naissance, grossesse, c'est possible. Nouveau départ, partir sur de nouvelles bases, tout en s'éloignant des énergies nocives. Et quand je dis énergie nocive, c'est vrai qu'on a l'amitié ici qui ressort, mais ça peut être voilà, des parents, des beaux-parents qui mettent leur grain de sel, des personnes qui sont proches en fait. Dans l'amitié, j'y vois des gens proches, ça peut être des amis aussi qui sèment la zizanie, vous voyez. Ça peut être, je ne mettrai pas que amis, je mettrai une personne qui est proche de vous, qui met son grain de sel, dont vous allez pouvoir vous éloigner pour pouvoir vous retrouver favorablement dans la relation. Ça, c'est une possibilité. On va avoir également l'idée de remise en question qui sera nécessaire pour pouvoir se retrouver ici avec de meilleures énergies, de la légèreté, de l'amusement dans la relation. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se met un petit peu en distance. C'est pas dans le but, voilà, on se quitte à tout jamais, non, c'est pas ça. Bon, maintenant, oui, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui divorce, forcément, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Dans ce cas-là, n'ayez crainte par rapport à l'administratif, le partage du patrimoine, c'est ok. Travaillez sur vos peurs, mais c'est ok. On a quelque chose d'équitable, d'équilibré et de juste. Bon, ceux qui ne se séparent pas, j'y verrai la séparation comme à un moment donné, je me remets en question pour quelque chose dans la relation, parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui me touche et qui ne me convient pas. Et cette remise en question permettra aussi à un moment donné de poser les bases, de faire un bilan et ensuite de relâcher tout ce mental pour pouvoir retrouver de belles énergies. Et là, par rapport à la valeur, la loyauté, la fidélité,
on a un regain d'énergie, des chances, des opportunités, un mieux-être. Si dans le couple, il y avait des suspicions, parce que le pape c'est la confiance, et le diable ça peut être la manipulation, ou quelqu'un, la tentation, vous voyez, il se peut que certains d'entre vous soient dans la suspicion. Cette énergie, elle va pouvoir se dissiper, et on retrouve l'idée d'être rassuré, parce que monsieur ou madame en face de vous va s'éloigner de la personne en question, ou vous-même, vous pourriez vous éloigner de ces peurs et de ce trop-plein mental, de ces nœuds à la tête que vous faites au cerveau. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse. Alors on se retrouve très vite et prenez soin de vous.